Bonjour à tous, donc je vais vous présenter maintenant la deuxième vidéo suite à l'ACE Stopper. Donc j'ai porté l'ACE Stopper pendant 3 jours. Alors je ne l'ai pas porté la nuit parce qu'il faut quand même avouer que c'est un petit peu gênant, donc je le portais seulement la journée. Et j'avais oublié de vous dire la dernière fois, parce qu'effectivement l'ACE Stopper est quand même un petit peu douloureux, vous pouvez tout simplement vous lubrifier le Mitrofanoff, voilà, avec tout simplement de l'huile de paraffine. Ça fait du bien aux muqueuses en fait et ça lubrifie en plus, et donc du coup la CE stopper rentre plus facilement. Et regardez vraiment la différence de sondage. Après 3 jours d'ACE stopper, le Mitrofanoff est vraiment dilaté. Vous allez voir les sondes qui, il y a 3 jours, avaient du mal à pénétrer, regardez bien, ça rentre, mais vraiment comme dans du beurre. Ça rentre comme dans du beurre. Donc là, je me suis sondé avant, donc il n'y a pas d'urine normalement qui sort, vous voyez. Donc là, celle-ci, ça rentre très bien, il n'y a pas de problème. Cette sonde-là, la marque Coloplast, j'arrivais pas à la rentrer la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez. Là, celle-ci, et c'est que du 14, celle-là. Toutes ces charnières-là sont en 14. Voilà. Donc regardez bien, je rentre la sonde, et pareil, de nouveau, elle rentre, mais super facilement, quoi. Voilà. Tac. Et donc vraiment, on voit l'effet d'une petite cure d'ACE stopper de 3 jours. Alors effectivement, c'est pas très agréable au moment où on le porte, mais alors après, votre Mitrofanoff est nickel. Il y a une autre astuce qu'on peut avoir aussi, si vous êtes un petit peu quelquefois dérangé, c'est tout simplement une sonde à demeure. Vous pouvez vous auto-sonder à demeure avec votre microphone. Donc là, je me sors une sonde à demeure, qui est normalement utilisée. Attendez, comment elle s'ouvre? Il faut l'ouvrir comme ça. Voilà. Toujours un peu compliqué cette affaire-là. Voilà, on aurait dû la sortir avant, puisque elle ne veut pas sortir du plastique. Voilà, toujours un peu difficile à ouvrir. Et tout simplement, je prends la sonde à demeure et je la rentre. Hop. Et là, je m'auto-sonde. Voilà. Donc c'est une sonde à ballonnet en fait. Une sonde à ballonnet. Alors évidemment, pour pas qu'elle sorte, vous voyez. Donc normalement, là, moi, ma vessie est vide. Mais je vous conseille, si vous le faites chez vous, prévoyez directement la poche urinaire. Parce que dès que la sonde est dedans, l'urine va sortir. Donc il vaut mieux à la limite prévoir la poche pour que l'urine aille dedans. Et évidemment, il faut gonfler le ballonnet. Donc en fait, le ballonnet, vous prenez tout simplement une seringue, de l'eau, en fait, pour des préparations d'injectables, et vous gonflez votre ballonnet. Donc là, j'ai un ballonnet de 10 ml, donc j'ai pris une seringue, tout simplement, de 10 ml, et j'envoie le liquide, vous voyez, j'envoie, et je suis tout simplement maintenant sondé à demeure par mon Mitrofanoff. Donc là, la sonde, elle ne peut pas ressortir, il y a un ballonnet, ok. Donc j'ai gonflé mon ballonnet. Et en gros, cette fois-ci, là, je peux garder ça cette nuit. C'est pas du tout douloureux, là, contrairement à la CE Stopper, puisque en plus, je viens de faire une petite cure de 3 jours d'ACE Stopper qui m'a fait vraiment du bien. Et j'ai ma sonde à demeure, ce qui fait que j'ai un réservoir de 2 litres d'urine. C'est-à-dire que si vous êtes embêté la nuit à vous réveiller trop de fois, par exemple, et que vous ne voulez pas vous réveiller la nuit parce que votre envie d'uriner vous réveille, eh bien vous pouvez tout simplement vous sonder à demeure et vous avez une capacité de 2 litres avant d'être réveillé. Donc en gros, ça peut être presque limite un des avantages du Mitrofanoff. Moi, à un moment, j'arrivais pas à me rendormir une fois que j'avais été uriné pendant la nuit. Et au final, en se sondant à demeure, eh ben, on ne se réveille pas du tout de la nuit parce qu'on a un réservoir de 2 litres. Voilà. Donc ça, c'est un des petits avantages qu'on peut trouver lorsqu'on a un Mitrofanoff. Et bon, alors après, il y a des techniques, il y a différents types de scotch, de choses comme ça. Donc là, il faut passer, bon, je ne vais pas vous le faire, puisque bon, c'est un peu long. En fait, vous passez simplement ce genre d'élastique, ici, vous le passez dans les trous comme ça, vous mettez comme ça, et vous accrochez en gros la poche autour de votre jambe, et vous la gardez. Si vous la gardez la journée, vous la gardez comme ça autour de votre jambe, c'est bien pratique. Et la nuit, vous l'enlevez. Voilà. Donc là, il y a un système comme ça. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est un petit peu long, il faut que je passe dans les trous, tout ça. Et en gros, là, je suis sondé à demeure, je suis tranquille jusqu'à demain, j'ai pas besoin de me réveiller pour aller faire pipi, j'ai mon réservoir de 2 litres, et en plus de ça, ça va avoir tendance à garder mon Mitrofanoff dilaté. Voilà. Donc ça fait partie des petites astuces que vous pouvez faire pour éviter de vous faire réopérer
et pour éviter de dilater, de vous faire redilater à nouveau votre Mitrofan au moment où il se resserre. Donc ça fait partie des petites astuces. Par contre, il ne faut pas attendre trop longtemps. Moi, la dernière fois, j'avais volontairement attendu que mon Mitrofan se serre pour la vidéo. J'aurais dû faire une petite cure avant. Donc dès que ça se resserre, vous achetez un ACE stopper, le petit clou que j'ai présenté la dernière fois, une petite cure de 3 jours et les sondages redeviennent très faciles, non douloureux. Voilà, merci à vous, au revoir.